Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre continue avec celui qui est resté au fond de lui un grand enfant. C'est David Castello-Lopez qui aujourd'hui est pile dans notre thématique « Ils ont la patate ». Vous nous parlez, David, d'un jouet qu'on a tous reçu en cadeau pour notre anniversaire, Monsieur Patate. Tout à fait. Alors moi, je pense pas que j'ai été de ceux-là. Ah bon ouais, non, avant d'écrire cette chronique, j'avais pas de rapport particulier avec Monsieur Patate, ni avec Madame Patate, sa femme. C'était un jouet qui m'avait un peu échappé, si vous voulez. Et donc, comme j'aime pas parler de ce que je connais pas, j'ai acheté un Monsieur Patate et une Madame Patate. Et je vous ai amené ici d'abord la version féminine, hein, Madame Patate, qui est ici, vous voyez. Madame Patate, c'est un jouet, voilà, il a une petite allure, vous voyez. C'est quoi d'abord, hein, Monsieur Patate, Madame Patate c'est une pomme de terre en plastique, hein, qu'on voit en dessous là, avec des trous un petit peu partout dessus, dans lesquels on peut venir ficher des éléments de visage et de corps, les yeux, la bouche, le nez, les bras, etc. Bon, comme ça a l'air moyennement fun quand même, hein. Mais le fun augmente un petit peu lorsqu'on commence à disposer les éléments du visage de façon créative, par exemple en mettant un bras à la place du nez et la langue à la place des yeux. Attendez, je sors ça ici. Vous voyez, j'ai ici Monsieur Patate sur lequel j'ai fait cette expérience. Vous voyez que Monsieur Patate, comme ça, quand on change ces trucs-là, devient un peu une sorte de Strum de l'espace. Vous avez défiguré Monsieur Patate. Voilà, il fait très peur. Et donc, le fun, si vous voulez, augmente un petit peu, puisque la liberté produit le fun. Mais je vous préviens, ce niveau de fun n'ira pas plus haut que ça. Voilà, on est au max. C'est comme ça, on est au c'est maximum. Pour des enfants de quel âge? Petit, j'imagine. Je ne sais pas, mais je pense avant 10 ans. On y a joué pendant 20 minutes. Pourtant, donc voilà, c'est pas top, quoi, mais pourtant, Monsieur Patate, c'est un des yeux les plus célèbres et les plus vendus du monde. Il a même eu droit à son personnage dans Toy Story, tout ça. Et ça amène chez moi immédiatement une question. Depuis quand est-ce qu'il existe Monsieur Patate? Eh bien, Monsieur Patate, il a été inventé en 1949 par un monsieur qui s'appelait George Lerner à Brooklyn. Mais à l'époque, c'était un jouet un petit peu différent. Il n'y avait pas de patate en plastique, il y avait juste les éléments du visage. Et les enfants étaient invités à les planter dans des vrais légumes pour en faire des personnages. À l'époque, donc, Monsieur Patate était un vrai Monsieur Patate avec une vraie patate. Et sincèrement, c'était un petit peu mieux parce que le niveau de liberté créative était plus grand. Si on reprend les éléments de Monsieur Patate, je vous prie de m'excuser. J'ai amené ici une patate, vous voyez ? J'ai amené ici une patate. Vous allez constituer un Monsieur Patate. Voilà, vous avez une patate ici. Si vous mettez des yeux à cette patate comme ça... Ça marche. Vous voyez ? Hop, là... Oh oui, oui, ça marche. Avouez que le fun est bien supérieur. Ah bah oui. Vous voyez ? Avec une Vous vraie savez patate. vous amusez. Voilà, on est carrément monté d'un cran en matière de fun. D'autant plus que ces éléments, vous pouvez les mettre sur d'autres légumes. C'était marqué sur la boîte d'ailleurs quand le jeu est sorti. Any fruit and vegetable makes a funny face man. N'importe quel fruit ou légume peut se transformer en homme avec un visage rigolo. Quand la pomme de terre commence à germer, vous voyez, oui, tout à fait. Et ben, ça fait des éléments. Ça fait des éléments très sympas. Oui. Vous voulez une anecdote sur le fait que la pomme de terre germe? Non, je pense pas que tu l'aies, David. Parce que Peut-être pas celle-là. David me fait signe, ferme ta gueule gentiment, parce que j'ai une anecdote sur ça. Mais moi, quand j'étais jeune, je connaissais tellement rien aux fruits et légumes, j'avais jamais vécu sans ma mère. Et un jour, j'avais laissé des pommes de terre dans le frigo. Elles ont germé, évidemment. J'ai cru que c'était une maladie, genre une attaque biologique. Et donc, j'avais pris des gants en latex rose pour les prendre et les sortir. Je me suis mis un masque et je les ai sortis dans la poubelle en pensant que c'était une maladie terrible. Je les avais pris en photo. Ma mère m'a dit, mais t'es vraiment con. Je comprends comment vous avez réagi quand la Covid est arrivée. La Covid, les patates. Oui, j'ai eu le temps d'améliorer un petit peu Monsieur Patate sur la pomme de terre. Donc, any fruit or vegetable makes a funny face man. N'importe quel fruit ou légume peut se transformer en homme au visage rigolo. Vous pouvez faire des Madame Carotte, des Mademoiselle Courgette, etc. Et on peut imaginer des dialogues métaphysiques, vous voyez, entre une poire et une tomate sur les avantages comparés de leurs conditions. Alors, ça fait quoi d'être catalogué comme un légume? Franchement, c'est relou parce que légume, ça fait régime alors que le fruit, c'est la fête. Vous voyez, on peut imaginer des petites discussions comme ça. Vous voyez, plus de liberté, plus de créativité, plus de fun. Alors le jeu, il a immédiatement eu beaucoup de succès, en partie parce que c'est le premier jouet aux États-Unis à avoir fait l'objet d'une publicité destinée spécifiquement aux enfants. Vous savez, ces publicités qui font qu'ensuite les enfants disent à leur papa qui rentre encore une fois du bureau beaucoup trop tard: papa, s'il te plaît, offre-moi un Monsieur Patate comme dans la publicité pour compenser l'amour que tu ne me donnes pas. Voilà. Et papa, là, il achète évidemment direct. Il y a eu Madame Patate, ensuite Cousin Patate, tout Patate, mais petit à petit,
il y a eu de plus en plus de plaintes de parents qui ont dit, un peu comme vous, il y a des patates qui pourrissent dans mon appart avec des trucs en plastique dedans, c'est chiant, c'est relou. Et donc à partir de 1964, Hasbro, qui est la société qui commercialisait et qui commercialise toujours Monsieur Patate, a fourni un corps en plastique standardisé à Monsieur Patate qu'on voit ici. Mais Monsieur Patate, c'est quand même un jouet qui reste intéressant parce que c'est un jouet engagé. Ah bon ? Plusieurs fois depuis les années 80, Monsieur Patate a été utilisé pour faire avancer un certain nombre de causes. Par exemple, avant Monsieur Patate, il fumait la pipe. Mais en 1986, il a officiellement rendu sa pipe à l'administrateur de la santé des États-Unis dans une cérémonie publique, vous voyez, pour dire en gros, c'est pas bien de fumer. Ce qui était aussi bien sûr une façon pour Hasbro de faire sa propre pub, et en particulier la pub de Monsieur Patate. En 2002, Monsieur Patate, c'est devenu un membre officiel de l'Association américaine des personnes retraitées. Vous voyez, il avait une cinquantaine d'années. Et plus récemment, il y a eu un petit scandale parce que la mention Monsieur et Madame Patate a été retirée du logo de Monsieur Patate. Avant, c'était Mr. and Mrs. Potato Head, et maintenant c'est juste Potato Head. Et l'une des raisons pour laquelle Hasbro a fait ça, c'est pour ne pas assigner de genre prédéfini à Monsieur et Madame Patate, pour que les enfants se disent: j'ai un être vivant patate, cet être est peut-être un homme, une femme, mais peut-être aussi que c'est une patate gender fluide. Vous voyez ? Et même si on pourra, il faut quand même le dire, on pourra encore acheter des kits Monsieur Patate et des kits Madame Patate. Ça existera encore comme ça. Mais Hasbro a dit en plus qu'ils allaient bientôt commercialiser des kits familiaux où les enfants pourront créer des couples homosexuels de 2 mamans patates ou de 2 papas patates. Et ça, c'est pas mal, j'avoue, parce que, comme je vous dis, c'est une liberté créative en plus pour les enfants. Or, la liberté, on l'a vu, je l'ai démontré, c'est le fun. Et il y a un nouvel accessoire qui vient, c'est le chounou, cher à Stéphane, que vous pourrez intégrer, Monsieur Patate. Écoutez le début de l'émission, vous comprendrez de quoi on parle. C'est un plug. Vous pouvez brancher votre... C'est un endroit que vous pouvez mettre sur le nez aussi, si vous voulez. Comme ça, votre patate pourra mieux se concentrer. David, tout simplement, j'ai envie de vous poser la question, tout le monde brûle dans ce de vous la poser, mais qu'est-ce que vous faites samedi ? C'est l'anniversaire de mon fils, vous voulez faire une animation peut-être quels sont vos tarifs exactement ? Je trouve que c'est plus drôle sur une vraie patate. C'est vrai, ça rend bien sûr. Regardez à quel mieux. point c'est mieux, c'est vrai. Et en plus, chaque patate a sa personnalité. Bien sûr. Donc il se retrouve dans le visage. Et la vraie diversité, c'est de rajouter une courgette, de rajouter une tomate. C'est ça la diversité. Et on fait un conciliabule de légumes et on s'amuse. Voilà. Un conciliabule de légumes. On a entendu vraiment des phrases folles aujourd'hui dans Historiquement Votre. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio. Et en vidéo aussi. Et en vidéo sur YouTube, évidemment, sur YouTube. Sur Instagram aussi, je vous l'annonce que la vidéo, je vais la mettre dans pas longtemps aussi. On est très réseaux sociaux. On a le réseau social aussi, Twitter d'Europe 1, mais on parle peu de nous en fait. C'est vrai ? Vous poussez un coup de gueule, vous avez envie qu'on... Non, mais c'est vrai, il parle de... C'est Europe 1 en général. C'est vrai, mais on peut parler de nous aussi, Stéphane. Vous, c'est... oui, mais écoutez, parlez de nous, vous avez raison, Stéphane, vous avez raison, vous allez nous fâcher avec tout le monde. Olivier Pouls arrive pour nous réconcilier tous autour de quoi, Olivier ? Aujourd'hui, le thème de la patate. Des pommes dauphines. Des bonnes pommes dauphines qui viennent, comme chacun sait, de la place Dauphine. 16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre.